Alors, ça va un petit peu dépendre de si on s'installe avec une franchise de commerce ou une franchise de service. Dans une franchise de commerce, on va avoir notamment un droit au bail ou un fonds de commerce qui va être une partie importante des investissements et ensuite qui va faire l'objet de travaux pour être au concept architectural de l'enseigne et d'aménagement. Après, il peut y avoir effectivement également des stocks. Il y aura le droit d'entrée de l'enseigne, bien sûr, à financer, le coût de création de l'entreprise. Et puis, il peut y avoir aussi un petit peu de BFR. Une franchise de service est généralement moins onéreuse puisqu'il n'y a justement pas cette dimension de fonds de commerce et les investissements sont plus de nature incorporelle. On va raisonner plutôt en pourcentage qu'en valeur absolue, puisque en matière de création de franchise, on a un spectre extrêmement large qui peut aller de, on va commencer peut-être à 50-80 000 euros pour aller jusqu'à plus d'1 million. Donc on raisonne généralement plutôt en pourcentage d'apport, c'est-à-dire pourcentage de la totalité des investissements qui sont à réaliser. Donc on additionne vraiment toutes les dépenses qui sont nécessaires à la création d'entreprise. Et de manière générale, on prévoit plutôt 30% d'apport, donc 70% de financement bancaire pour une franchise de commerce. Et on est plutôt autour de 40% pour les franchises de services, mais qui généralement sont moins onéreuses. Sur un deuxième point de vente ou une reprise, on sera plutôt de l'ordre de 20% d'apport. Pour le banquier, il devra présenter son prévisionnel d'activité, donc qu'il aura réalisé à partir de l'étude de marché qui aura été réalisée en amont, de son prévisionnel qui aura été réalisé à partir des ratios types que lui aura transmis son franchiseur et avec l'aide de son expert comptable. Et enfin, donc, en plus de l'étude de marché et du prévisionnel d'activité, un petit plan de trésorerie sur les 24 premiers mois d'activité et un plan de financement bien sûr. Les trois grandes qualités d'un entrepreneur, puisque c'est avant tout celle d'un entrepreneur, ça va être d'être commercial, dimension qui est incontournable s'il a besoin d'aller chercher ses clients pour des activités B2B ou sur le B2C, il sera dans son point de vente et le client viendra à lui, c'est une question importante à se poser. Des compétences en matière de management, si notamment il y a besoin sur ce secteur d'activité, beaucoup dans le service à la personne par exemple, où on va avoir des très grosses équipes, et puis des qualités de gestionnaire. Mais sur les qualités de gestionnaire, c'est là que le franchiseur pourra le plus lui apporter de compétences et d'outils notamment et pourra l'accompagner.